Comment pouvons-nous nous connecter profondément avec Dieu de manière à surmonter nos limites humaines? Que signifie prier dans l'esprit et comment cette pratique peut-elle transformer notre relation avec le Créateur? Ce sont des questions fondamentales dans notre cheminement spirituel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la pratique de la prière par l'esprit et faire une prière puissante au nom de Jésus. Suivez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur aux bénédictions de cette prière. Pensez à une radio enfin réglée pour capter les signaux lointains. Tout comme cette radio est capable de recevoir des messages provenant d'endroits lointains, nos esprits peuvent également être réglés pour communiquer avec Dieu d'une manière qui transcende nos sens physiques. C'est l'essence de la prière dans l'esprit, une connexion divine qui dépasse notre compréhension humaine. Rappelons-nous les paroles d'Éphésiens, chapitre 6, verset 18, « Priez en toute occasion par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Soyez vigilants et persévérez dans la prière pour tous les saints. » Prier par l'esprit n'est pas seulement un rituel religieux, c'est un outil puissant capable de transformer notre vie de prière et d'approfondir notre relation avec Dieu. Faisons ce voyage ensemble, en ouvrant nos cœurs à la sagesse et à la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 3 aspects essentiels de la prière dans l'esprit, en vous proposant des idées et des étapes pratiques afin que vous puissiez adopter cette pratique transformatrice. Premièrement, comprendre le rôle de l'esprit dans la prière. Pour vraiment comprendre ce que signifie prier par l'esprit, nous devons d'abord comprendre le rôle du Saint-Esprit dans notre vie de prière. Il est notre aide divine, le consolateur et le guide dans nos prières. Lorsque nous prions par l'esprit, nous ne prononçons pas seulement des paroles, mais nous nous engageons dans une profonde communion spirituelle avec Dieu. Dans Romains, chapitre 8, verset 26, nous lisons, « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. » Ce verset révèle une vérité profonde, le Saint-Esprit intercède pour nous lorsque nous ne savons pas prier. C'est un beau rappel que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage de prière. L'Esprit comprend les besoins les plus intimes de notre cœur, même lorsque nous ne pouvons pas les exprimer avec des mots. Lorsque nous prions dans l'Esprit, nous accédons à cette aide divine, lui permettant de guider nos prières afin qu'elles reflètent les désirs les plus profonds de notre cœur d'une manière que nous ne pourrions peut-être pas faire par nous-mêmes. Cela ne veut pas dire que nous devenons passifs dans la prière, nous devenons plutôt plus attentifs aux inspirations de l'Esprit. Nous apprenons à écouter autant que nous apprenons à parler. Prier par l'Esprit, c'est aligner notre volonté sur celle de Dieu, en abandonnant notre compréhension limitée à sa sagesse infinie. En faisant cela, nos prières deviennent plus puissantes et sont plus alignées sur les desseins de Dieu. Galates, chapitre 4, versets 6 et 7, dit, « Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant, Abba, Père, et, parce qu'il était Fils, Dieu l'a aussi fait héritier. » Ces versets mettent en évidence un autre aspect de la prière dans l'Esprit, l'intimité avec Dieu. Par l'Esprit, nous appelons Dieu Père, non pas formellement, mais dans le cadre d'une relation étroite et sincère de cœur à cœur avec notre Père Céleste aimant. Lorsque nous prions par l'Esprit, nous embrassons notre identité d'enfant de Dieu. Nous commençons à avoir confiance et à avoir l'autorité qui vient du fait d'être héritier de Dieu. Cela transforme notre approche de la prière. Au lieu d'approcher timidement ou avec incertitude, nous venons avec une foi audacieuse, sachant que notre Père nous entend et veut répondre à nos prières. Prier par l'Esprit implique également d'être sensible à la direction divine. Parfois, l'Esprit peut nous demander de prier pour quelqu'un ou pour une situation spécifique. À d'autres moments, il peut nous amener simplement à garder le silence et à écouter. Être ouvert à ces impulsions est essentiel pour développer une vie de prière riche. Il s'agit de mettre de côté nos propres agendas et de permettre à l'Esprit de guider nos prières. Cela ne veut pas dire que nos prières seront toujours émotionnelles ou dramatiques. Prier par l'Esprit est souvent un acte paisible et serein. La clé est d'être réceptif à la façon dont l'Esprit veut agir. En pratiquant cette sensibilité, notre vie de prière deviendra plus dynamique et efficace, faisant l'expérience d'une connexion plus profonde avec Dieu et d'un plus grand sentiment de sa présence dans nos vies. Rappelez-vous, mes amis, prier dans l'Esprit est un voyage. C'est quelque chose que nous grandissons au fil du temps, avec de la pratique et de l'apprentissage. Ne vous découragez pas si cela semble difficile au début. Continuez à chercher, continuez à pratiquer et ayez confiance que le Saint-Esprit agit en vous et à travers vous. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15, Paul écrit, « Alors, que ferai-je ? Je prierai avec l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence, je chanterai avec l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'Esprit. » Compréhension. Ce verset nous enseigne que prier par l'Esprit n'élimine pas notre compréhension, mais l'améliore,
mettant notre esprit en harmonie. En priant dans l'esprit, nous commençons à remarquer une croissance dans notre compréhension et une transformation dans notre perspective. Nous commençons à voir les choses du point de vue de Dieu, plutôt que de notre perspective humaine limitée. Ce changement dans notre façon de penser est un résultat puissant de la prière dans l'esprit, car il aligne nos pensées avec celles de Dieu et nos désirs avec les siens. Chers amis, en adoptant la pratique de la prière dans l'esprit, nous nous ouvrons à une nouvelle dimension de communication avec Dieu. Nous surmontons les limites de nos propres paroles et pensées, permettant à l'esprit d'exprimer au Père les désirs les plus profonds de notre cœur. Cette pratique n'est pas exclusive aux chefs spirituels ou aux personnalités religieuses, est accessible à tout croyant qui souhaite approfondir sa relation avec Dieu. Alors que vous poursuivez votre voyage de prière, je vous encourage à inviter le Saint-Esprit dans votre temps de prière. Demandez-lui de guider vos prières, d'intercéder pour vous et de vous aider à prier selon la volonté de Dieu. Vous pourriez être surpris de la transformation de votre vie de prière à mesure que vous apprenez à prier par l'Esprit. Numéro 2. Cultivez une vie de prière guidée par l'Esprit. Maintenant que nous comprenons le rôle de l'Esprit dans la prière, explorons comment cultiver une vie de prière guidée par lui. Ce voyage nécessite de l'intention, de la pratique et un cœur ouvert. Jude, chapitre 1, verset 20, nous encourage, « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous dans votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. » Ce verset nous rappelle que prier dans l'Esprit construit notre foi, nous fortifie spirituellement et approfondit notre relation avec Dieu. Alors comment démarrer cette pratique? Premièrement, nous devons reconnaître notre besoin d'être guidés par le Saint-Esprit dans la prière. Nous pouvons commencer notre temps de prière en invitant l'Esprit à nous guider. Une simple prière comme « Saint-Esprit, guide mes prières aujourd'hui » peut donner le ton de notre temps avec Dieu. Ensuite, il faut cultiver une attitude d'écoute. Souvent, nous nous précipitons pour prier avec notre liste de requêtes, sans nous arrêter pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Prier dans l'Esprit implique une communication bidirectionnelle, nous parlons, mais nous écoutons aussi. Parfois, cela peut signifier s'asseoir en silence, permettant à l'Esprit de parler à nos cœurs. D'autres fois, cela peut impliquer de méditer sur les Écritures, de laisser l'Esprit nous révéler la parole de Dieu. Philippiens, chapitre 4, verset 6, nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais dans toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. » Ce verset nous enseigne un autre aspect fondamental de la prière dans l'Esprit, l'action de grâce. Un cœur reconnaissant nous ouvre à la direction de l'Esprit et détourne notre attention des problèmes vers la bonté et la fidélité de Dieu. En priant par l'Esprit, nous pouvons être amenés à remercier Dieu pour des choses auxquelles nous n'avions pas pensé auparavant. Cette attitude de gratitude peut transformer notre vie de prière et notre vision globale. Un autre aspect crucial pour cultiver une vie de prière dirigée par l'Esprit est la persévérance. Dans Luc, chapitre 18, verset 1, Jésus raconte une parabole pour montrer que nous devons toujours prier et ne jamais abandonner. Prier par l'Esprit ne signifie pas que nous nous sentirons toujours spirituellement élevés ou émotionnellement émus. Il y aura des moments où la prière semblera sèche ou difficile. Cependant, nous sommes appelés à persévérer, à continuer de prier même lorsque nous n'en avons pas envie. Le Saint-Esprit est à l'œuvre même dans les moments qui semblent stériles. C'est souvent grâce à une prière persistante et fidèle que nous expérimentons la plus grande croissance et le plus grand avancement spirituel. Chers amis, cultiver une vie de prière dirigée par l'Esprit nécessite également d'être ouvert à de nouvelles façons de prier. L'Esprit peut nous inciter à prier en écrivant dans un journal, en chantant des chansons ou même en faisant des mouvements physiques. Ne vous limitez pas à une seule façon de prier, soyez réceptifs à la façon dont l'Esprit veut s'exprimer à travers vous. N'oubliez pas que le but n'est pas d'atteindre un certain sentiment ou une certaine expérience, mais de se connecter à Dieu. Une autre clé pour prier par l'Esprit est de baser vos prières sur la parole de Dieu. La Bible regorge de prières et de promesses qui peuvent guider nos propres prières. Lorsque nous prions selon les Écritures, nous alignons nos prières sur la révélation de Dieu. L'Esprit peut utiliser ces paroles pour approfondir notre compréhension et guider notre intercession. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 17, la parole de Dieu est décrite comme « l'épée de l'Esprit ». Lorsque nous prions en utilisant les Écritures, nous manions efficacement cette arme spirituelle. Il est également important de se rappeler que prier selon l'Esprit signifie souvent intercéder pour les autres. L'Esprit peut évoquer les gens pendant les moments de prière. N'ignorez pas ces pensées, car elles sont souvent des invitations à intercéder. Pendant que vous priez pour les autres, vous constaterez peut-être que l'Esprit vous donne des paroles ou des Écritures qui leur sont spécifiques.
C'est une autre façon dont l'Esprit dirige nos prières et nous utilise pour bénir les autres. Cultiver une vie de prière dirigée par l'Esprit implique également de vivre une vie spirituelle dans tous les domaines. Notre vie de prière ne devrait pas être isolée du reste de notre vie. Alors que nous cherchons à nous laisser guider par l'Esprit dans nos décisions et nos actions quotidiennes, il nous est également plus facile de nous laisser guider par l'Esprit dans nos prières. Galates, chapitre 5, verset 25, nous encourage. Si nous vivons selon l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ce verset nous rappelle que notre vie entière doit être guidée par l'Esprit, et pas seulement notre temps de prière. Avec la pratique, nous constaterons que nos prières s'alignent davantage avec le cœur et les desseins de Dieu. Cultiver une vie de prière dirigée par l'Esprit est un voyage qui dure toute la vie, non pas une recherche de perfection, mais un progrès continu. À mesure que nous nous ouvrons à la direction de l'Esprit dans la prière, nous grandissons progressivement, devenant plus sensibles à ses inspirations et plus en phase avec la volonté de Dieu. Ne vous découragez pas si vous n'avez pas toujours l'impression de tout faire correctement, nous passons tous par là. Comprenez que le simple fait de chercher à prier par l'Esprit plaît à Dieu et qu'il se réjouit de nos efforts pour nous connecter plus profondément avec lui. Pendant que vous poursuivez ce voyage, rappelez-vous que le Saint-Esprit est votre aide et votre guide. Faites-lui confiance pour vous conduire vers une prière plus profonde et plus efficace. Numéro 3. Le pouvoir et les avantages de prier dans l'Esprit. Mes chers amis, explorons maintenant le pouvoir transformateur et les avantages de la prière dans l'Esprit. Cette pratique va bien au-delà d'un simple exercice spirituel, c'est une expérience profonde qui peut révolutionner notre marche avec Dieu. Dans Romains, chapitre 8, verset 27, nous lisons, « Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que l'Esprit intercède en faveur des saints selon la volonté de Dieu. » Ce verset révèle une vérité puissante. Lorsque nous prions dans l'Esprit, nos prières s'alignent parfaitement avec la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu et intercède pour nous conformément à cette volonté. Lorsque nous nous soumettons à l'Esprit dans la prière, nous prions selon les desseins divins. Imaginez la puissance de ces prières. Nous ne sommes plus limités par notre propre compréhension ou nos désirs. Au lieu de cela, nous accédons à la sagesse infinie et à la volonté parfaite de Dieu. Cet alignement avec la volonté de Dieu apporte une nouvelle confiance à notre vie de prière. Nous pouvons être sûrs que les prières dirigées par l'Esprit sont en parfaite harmonie avec ce que Dieu veut accomplir. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14, nous sommes assurés, et voici la confiance que nous avons en lui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Prier par l'Esprit approfondit également notre intimité avec Dieu. Lorsque nous laissons l'Esprit guider nos prières, nous exprimons souvent à Dieu des choses dont nous ignorions même l'existence dans notre cœur. L'Esprit fait remonter à la surface nos besoins, nos peurs et nos désirs les plus profonds. Ce processus de révélation peut être profondément curatif et transformateur, nous aidant à mieux nous connaître et à nous rapprocher encore plus de Dieu. Un autre avantage puissant de la prière dans l'Esprit est un discernement spirituel accru. En passant du temps dans la prière dirigée par l'Esprit, nous devenons plus en phase avec la voix de Dieu dans notre vie quotidienne. Nous commençons à reconnaître plus facilement ses inspirations et ses directives. Nos sens spirituels sont accrus et nous comprenons plus clairement les voies de Dieu. Les Proverbes, chapitre 20, verset 27, nous disent « L'esprit de l'homme est la lampe du Seigneur, qui sonde les profondeurs de son être. » Lorsque nous prions par l'Esprit, cette recherche de notre cœur devient encore plus profonde. Nous recevons un aperçu de nos propres motivations et attitudes. L'Esprit révèle les domaines de péché ou de faiblesse, non pas pour nous condamner, mais pour nous conduire au repentir et à la croissance. Ce processus de transformation intérieure est l'un des avantages les plus puissants de la prière dans l'Esprit. Par conséquent, prier par l'Esprit aligne non seulement nos prières sur la volonté de Dieu, mais nous transforme également intérieurement, nous rapproche de Dieu et nous rend plus sensibles à sa direction. Ce sont les fruits d'une vie de prière vécue sous la puissance et la direction du Saint-Esprit. Prier par l'Esprit renforce également notre foi. À mesure que nous prions au-delà de ce que nous pouvons comprendre et que nous voyons Dieu réagir de manière inattendue, notre confiance en lui s'approfondit. La prière cesse d'être une simple obligation religieuse et devient un outil puissant pour collaborer avec Dieu dans son œuvre. Ce renforcement de la foi se reflète dans tous les domaines de notre vie, nous devenons plus courageux dans notre témoignage, plus résilients dans les épreuves et plus aimants dans nos relations. Un autre avantage de la prière dans l'Esprit est une paix et une joie accrues. Lorsque nous nous abandonnons à la prière dans l'Esprit, nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. L'Esprit est présent, nous aidant à prier et nous assurant de la présence constante de Dieu. Cette prise de conscience apporte une paix profonde, qui transcende toute compréhension humaine.
Prier par l'Esprit élève également notre culte, car l'Esprit nous conduit souvent à louer et à exalter Dieu. Nous commençons à voir la bonté et la grandeur de Dieu d'une manière nouvelle, ce qui nous amène naturellement à l'adorer. Cette adoration dirigée par l'Esprit est profondément enrichissante et glorifie Dieu de manière unique. De plus, prier dans l'Esprit nous prépare pour l'éternité, nous offrant un aperçu de la communion parfaite que nous aurons avec Dieu au ciel. Lorsque nous prions par l'Esprit, nous alignons notre cœur avec celui de Dieu, qui veut que chacun se rapproche de lui. Si vous voulez que les autres connaissent la même bénédiction que celle qui vous est parvenue, partagez ce message avec ceux que vous aimez et qui ont besoin de soutien spirituel. Rejoignez mon armée de bonnes nouvelles et continuons à bénir des vies ensemble.